Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, cette proposition de résolution que je porte au nom du groupe MoDem, c'est d'abord un message à nos concitoyens. Un message qui consiste à dire que leur participation est essentielle à notre système démocratique et que nous, députés de la Nation, nous le réaffirmons aujourd'hui. Chacune et chacun d'entre nous, dans la façon de gérer nos mandats, dans les réunions publiques, en présentiel ou en virtuel que nous organisons, dans les auditions, dans les rencontres de terrain, chacun d'entre nous, portons, quels que soient nos bancs, l'idée que la démocratie représentative s'enrichit de la démocratie participative. Je vous rappelle que c'est ni une lubie ni l'air du temps. Je vous rappelle l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui énonce clairement que chaque citoyen a le droit de participer à l'élaboration de la loi. Tous les citoyens ont le droit d'y concourir personnellement, dit l'article 6. Cette participation citoyenne est pour les élus un aiguillon parfois, mais toujours une boussole. Pourtant, deux tendances se dessinent. Deux tendances qui sont apparemment antagonistes. D'un côté, des citoyens engagés qui souhaitent être directement associés aux décisions publiques qui les concernent. On n'a plus les citoyens, des élus qui prennent des décisions et puis des décisions publiques au-dessus. On a cette volonté de participer, de circuit court entre les citoyens et la décision publique. C'est une première tendance. Je la baptisais dans un ouvrage que j'ai publié en 2016, l'ubérisation de la politique, en tout cas la désintermédiation et l'évolution du rôle de l'élu face à cette volonté de circuit court. La deuxième tendance, presque antagoniste, c'est le décrochage démocratique d'une partie de nos concitoyens. Pas seulement l'abstention, mais le décrochage de citoyens qui considèrent que la démocratie ne les concerne plus. Et notre défi en tant qu'élus, c'est bien de répondre à l'un comme à l'autre. Ce défi nous pose aujourd'hui plusieurs questions. D'abord des questions de méthode et des enjeux d'innovation. Des questions de méthode, d'abord, j'argumentais dans un autre ouvrage que nous avons la nécessité d'adapter le niveau de concertation, de consultation avec les situations auxquelles on fait face. J'identifiais 4 niveaux de consultation. D'abord l'information et la transparence que l'on doit à nos concitoyens. Après la consultation formelle par des votations, des référendums. Ensuite, le troisième niveau qui est le niveau participatif, un niveau assez classique qu'on connaît bien désormais. On sait où on va et on associe chacun pour les écouter et adapter le chemin qu'on prend ou la politique publique qu'on définit. Et enfin, le quatrième niveau, le plus exigeant, celui qui prend le plus de temps, celui de la co-construction, que nous avons chacun pu expérimenter, et qui a un côté d'ailleurs assez anxiogène, parce qu'on part d'un point A, qu'on connaît, mais on ne connaît pas le point B d'arrivée. C'est justement le principe de la co-construction. Mais pour l'avoir expérimenté, comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, on s'aperçoit que c'est le moyen le plus puissant qui permet d'élaborer les meilleures politiques publiques, parce qu'elle se nourrit des regards croisés de chacun. Il y a bien entendu aussi des facteurs clés de succès, comme la sincérité de la démarche, son accessibilité, pour ne pas faire de la participation citoyenne l'exercice d'une élite engagée de la population, mais de son accessibilité au sens large. Et dans ce domaine de la méthode, de la façon de faire, je voudrais saluer, Monsieur le Ministre, votre action. Vous avez beaucoup apporté en la matière, vous avez notamment travaillé sur ces éléments de méthode au niveau du gouvernement, et vous portez notamment une notion que j'aimerais souligner, celle du devoir de suite, c'est-à-dire de l'obligation de quelqu'un qui organise une consultation citoyenne de bien rendre compte, à l'issue de l'exercice, de la façon dont il a pris en compte les contributions qui lui ont été données. C'est évidemment un enjeu majeur, parce qu'un citoyen qui ne verrait pas la façon dont sa contribution est prise en compte finirait par se lasser. Et malheureusement, on le voit lorsqu'il n'y a pas assez de rigueur ou de méthode dans l'organisation de ces consultations. C'est vous dire combien je suis content d'avoir aujourd'hui et heureux d'avoir aujourd'hui au banc le Premier ministre de la participation citoyenne. C'est la journée MoDem, on a le droit d'avoir le sens de l'anticipation après tout. Et en fait, Monsieur le Ministre, vous incarnez parfaitement
ces relations extrêmement étroites entre la démocratie participative donc et la démocratie représentative. Nous avons aussi un enjeu fort d'innovation. Nos territoires regorgent d'expérimentation, d'innovation. Beaucoup des élus locaux, d'ailleurs, les mettent en œuvre. Nous avons aussi, au cours de ce mandat, vécu 2 innovations démocratiques majeures, dont nous n'avons d'ailleurs probablement pas suffisamment tiré les enseignements. La première, c'est celle du grand débat, et la seconde, c'est celle de la Convention citoyenne pour le climat. Sur le grand débat, on peut penser d'ailleurs qu'il y a toute une richesse d'informations, d'idées, d'avis qu'il va falloir maintenant plus exploiter encore. Sur la Convention citoyenne pour le climat, on peut penser qu'à l'origine, on aurait dû mieux expliquer, que l'idée n'était pas de transposer directement dans la loi l'ensemble de toutes les propositions qui seraient faites, mais bien d'y répondre une à une et de mesurer la performance du processus par le nombre d'idées qu'on retiendrait à l'issue dans la loi. Et puis finalement, chers collègues, je connais beaucoup de députés dans cet hémicycle qui seraient très heureux si on retenait une idée sur 2 de ce qu'ils expriment. Je ne m'adresse pas seulement à nos collègues de l'opposition, je m'adresse à chacun des députés. Et que donc, on ne peut pas reprocher à ces innovations démocratiques d'avoir ce caractère novateur, de prendre des risques, d'expérimenter. En tout cas, ce sont des moments majeurs de démocratie, je crois, qu'il faut saluer, tout en ayant l'humilité de dire qu'il faut poursuivre la façon de les intégrer complètement dans le paysage démocratique. Enfin, cette proposition de résolution propose des axes de développement et des actions concrètes. Le premier concerne la façon de faire progresser l'esprit civique, en particulier auprès de nos jeunes, mais pas seulement. Notre jeunesse est une jeunesse beaucoup plus engagée que certains poncifs voudraient nous le faire croire. J'en prends 2 exemples. Le service civique. Nous sommes le pays où le service civique est la plus belle réussite en Europe, avec des jeunes qui déplacent des montagnes en donnant une année de leur vie pour les autres, pour le développement, pour durable, pour les personnes en situation de dépendance ou de handicap. Bref, ils nous montrent l'exemple. La jeunesse nous a également montré l'exemple lors des marches pour le climat. Un message d'engagement très fort qu'ils ont passé à l'ensemble de la classe politique notamment. Donc notre jeunesse est engagée, mais avec des formes nouvelles, et c'est à nous de savoir y répondre et de leur donner leur juste place. Très concrètement, parce que la démocratie se travaille tout au long de la vie d'un citoyen, nous proposons dans cette résolution de lancer des universités ouvertes de la démocratie, avec dans chaque université française un cursus ouvert à tous, qui permette à chaque citoyen, à chaque moment de la vie où il le souhaite, de pouvoir s'interroger, réfléchir, progresser dans sa compréhension du modèle démocratique et des fondamentaux de l'État de droit. Le deuxième exemple que j'aimerais souligner, c'est l'immense défi de notre démocratie numérique. Nous avons des nouvelles opportunités avec les civic tech, avec la possibilité maintenant, France Connect nous en montre l'exemple, de vivre notre démocratie numérique à visage découvert, mais aussi beaucoup de questions, des questions éthiques, des questions d'équité. Si un élu développe une plateforme numérique avec ses concitoyens, y a-t-il encore une équité par rapport aux candidats à la prochaine élection? Bref, nous proposons très concrètement le lancement d'assises de la démocratie numérique qui, elles seules, permettront d'en poser les jalons. Enfin, chers collègues, je pense que notre Assemblée nationale doit être le cœur de cette réflexion sur la participation citoyenne. Nos successeurs devront poursuivre notre action sur les pétitions, qui sont désormais beaucoup plus accessibles depuis la réforme de notre règlement, mais aussi sur la lisibilité de nos lois pour les rendre plus accessibles et sur des propositions innovantes. On peut imaginer, par exemple, des plateformes citoyennes pour des amendements citoyens à nos projets de loi. Ce sont les bases d'un nouveau pacte démocratique, citoyen et civique dont il s'agit. Et ce nouveau pacte traduit notre volonté de replacer le citoyen au cœur de notre édifice démocratique. C'est une philosophie politique dont il s'agit, celle du postulat que chacune et chacun des citoyens a sa valeur à apporter à notre modèle démocratique. C'est une approche politique profondément humaniste et inclusive
que nous portons avec le groupe MoDem et que nous vous proposons aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.